Allô ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. On est un super beau groupe dans la retraite Tantra pour couple au centre Kyo. Alors prenez le temps de vous connecter pour ceux qui reçoivent les notifications. Nous, on est déjà tous bien installés, là, bien installés avec des petits rayons de soleil. Oui, il fait soleil au Québec aujourd'hui et je suis arrivé depuis 2 jours au Canada, au pays de l'hiver. C'est comme si quelqu'un avait brassé la petite boule de Noël juste avant que j'arrive. Donc, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais ici, il fait soleil en tout cas. Et on va se parler de la confiance en l'amour ce matin. Prenez le temps de vous installer tout le monde. On va avoir une belle méditation sur l'ouverture de cœur ensemble qui va propulser, nos processus de tantra en couple ici. Alors voilà, coucou tout le monde. Allô Napoléon, coucou Guylaine. Allô Sylvie, coucou Liane. Allô, bon matin, comment ça va? Et j'honore mon petit thé de citron, gingembre et miel. Ah, allô ma belle Martine Pomerleau, comment ça va? Coucou Raymond, bienvenue. Prenez le temps de vous asseoir, de partager, si vous voulez garder ça sur votre fil d'actualité. Allô ma belle Sophie Chartrand d'amour. Allô ma belle Ève. Bon matin tout le monde, continuez. Ah, allô ma belle Julie Massicotte, comment ça va? T'as-tu ton petit pitou avec toi? On va méditer sur l'amour, tu vas voir que nos animaux nous en apprennent beaucoup aussi. Alors, prenez le temps de vous brancher. On commence dans quelques instants. Prenez le temps de bien vous asseoir, vous déposer pour ceux qui sont là pour l'enseignement méditation. Je prends peut-être le temps de vous rappeler que la posture d'écoute dans les traditions bouddhistes, c'est déjà une forme de méditation. Lorsqu'on reçoit un enseignement, on est déjà dans une posture où on ouvre le cœur et on reçoit et on laisse les mots, l'enseignement se déposer. Un peu comme on lit un livre de développement personnel ou pour la 48e fois, l'alchimiste ou le prophète de Khalil Gibran, je ne sais quel autre. C'est aussi une posture d'écoute intérieure. C'est comme une posture où on essaie de ne pas créer trop d'agitation dans l'esprit et on laisse se déposer. C'est comme si on était imprégné des mots, de ce que ça veut dire la phrase, de ce qu'on ressent à l'intérieur quand on reçoit le message, une sagesse. Dans le bouddhisme, on appelle ça le dharma. Alors aujourd'hui, c'est sur le dharma du cœur parce que c'est la confiance en l'amour. Alors là, c'est pas un Bouddha courroucé ce matin, mais c'est presque ça. On va se parler là, de l'amour et de la confiance en l'amour et je dirais de cette urgence de ramener de l'amour dans notre vie de tous les jours. Tout le monde cherche l'amour. C'est une bonne question d'ailleurs. On cherche encore l'amour aujourd'hui? Parce que pour trouver quelque chose, il faut probablement se demander si on le cherche vraiment. Peut-être qu'on cherche de l'accompagnement, peut-être qu'on cherche à se sécuriser, peut-être qu'on cherche à ne pas être seul, peut-être qu'on cherche à se distraire, peut-être qu'on cherche, un échappatoire, quelqu'un qui est là quand on fait des activités, une sexualité de fin de semaine. Peut-être c'est ça qu'on cherche aussi. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on ne cherche pas beaucoup l'amour. Parce que quand on cherche quelque chose, vu qu'on est tout intelligent, on le trouve. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une quête amoureuse. Je pense que la quête amoureuse, pour la plupart des gens, peut-être pas pour vous, ma belle Sangha d'amour, là, mais pour la plupart des gens, j'ai pas l'impression que la quête amoureuse est au centre de notre vie, est au centre de notre expérience humaine beaucoup. On est à la recherche de plein de petites choses, puis peut-être qu'on passe à côté de la grande quête. Puis là, après ça, on se dit « Oh my God, moi j'aimerais ça tomber amoureux, j'aimerais ça tomber amoureux, j'aimerais ça avoir des relations amicales plus sincères, plus authentiques, j'aimerais ça qu'il y ait, je sais pas, plus de relations puis de communication aimantes autour de moi, bienveillantes dans mon milieu de travail. » Mais si personne cherche l'amour, mais c'est dur après ça de trouver quelque chose quand on ne le cherche pas. On n'est pas ouvert à l'expérience d'aimer. Et je trouve que l'élément clé qui nous manque en ce moment beaucoup, puis je parle de moi aussi, là, c'est cette confiance. Ah, je pense que c'est Jules qui est dehors. On a un beau petit chien ici là, qui jappe. On dirait que je suis au Mexique, ça vous rappelle des souvenirs? Moi aussi. C'est cette confiance en l'amour. J'ai l'impression qu'on laisse beaucoup de choses sur lesquelles on a plus confiance nous diriger, mener notre vie que l'amour. Avez-vous cette impression-là? Parce que quand j'ai confiance à quelque chose, je suis capable de m'abandonner à cette chose-là. Si j'ai confiance à l'amour, je peux m'abandonner à l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'abandonne pas à l'amour? C'est notre manque de confiance. S'abandonner à l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de calculer, arrêter d'avoir peur. C'est quoi les qualités de l'abandon? C'est simple. C'est lâcher prise sur les résistances, arrêter d'avoir peur, arrêter de calculer, arrêter de les relations transactionnelles que j'appelle. Tu sais, si l'autre me donne pas, je lui donne pas plus. Là, ça fait 3 fois que c'est moi qui invite. Là, ça fait 2 fois que c'est moi qui l'appelle. Là, ce serait lui qu'il faudrait qu'il m'appelle. Tout ça, là. Tout ce qui est calculateur, insécure, la peur, les résistances, ça, c'est tout ce qui dit qu'en moi, j'ai pas confiance en l'amour. Quand j'ai confiance en quelqu'un, quand j'ai confiance en quelque chose, je suis capable de m'abandonner, je suis libre, c'est léger à l'intérieur. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de confiance en l'amour parce qu'on goûte pas le potentiel, la puissance amoureuse
Puis je vous parle pas juste des relations romantiques, là. Tu sais, je vous enseigne ce qui est pour moi le bouddhisme dans la plus belle philosophie de l'amour et de la compassion. C'est probablement dans la philosophie bouddhiste une des plus belles philosophies sur l'amour. C'est cette qualité qu'on a dans le cœur d'aimer. C'est une force, l'amour. C'est pas d'être victime, c'est pas de donner du pouvoir à l'autre. Ça, c'est l'attachement, c'est la dépendance, c'est les relations dysfonctionnelles. On mélange beaucoup de choses. Puis je vous dis ça pas juste dans les relations romantiques. Si on a confiance que l'amour peut gouverner notre famille, que même, je dirais, là, j'irais loin en disant peut-être que l'amour pourrait presque gouverner le monde, là. Si on avait des leaders d'amour, là, des leaders de compassion, des leaders de bienveillance, vous vous souvenez, je vais vous donner des noms, là. Il y a eu de ces leaders-là d'amour, hein, des Nelson Mandela, des Martin Luther King de ce monde, qui ont amené la planète, des Gandhi, qui ont inspiré l'amour, la paix, une sorte de liberté, de solidarité humaine à tous les niveaux. Je pense qu'on a perdu confiance en l'amour. On n'est pas capable de se laisser guider. Avoir confiance en quelque chose, c'est cette capacité qu'on a que ça nous guide. Puis qu'est-ce qui nous guide en ce moment, même dans nos relations dites amoureuses? Ben, c'est souvent pas l'amour. C'est souvent le mental. C'est souvent les idées. C'est souvent l'ego. C'est souvent mes blessures, mes frustrations, mes peurs qui prennent le dessus dans mon quotidien. Puis si c'est pas souvent, ben même si c'est juste un peu, c'est peut-être trop. Parce qu'il s'agit qu'à un moment donné, ils prennent l'espace, puis qu'ils prennent tout l'espace, puis que là, on tue l'amour. On tue la possibilité du cœur de gouverner, d'être souverain dans la relation, de finalement envoyer toute sa sagesse. Parce que pardonner, c'est quoi? C'est un acte d'amour. Rire, sourire, c'est un acte d'amour. La tendresse, c'est un acte d'amour. La douceur, c'est un acte d'amour. Aimer, donner, partager, c'est des actes d'amour. Ça devrait être naturel, simple, léger, sans que le mental puis l'ego compliquent l'histoire, là. Aujourd'hui, on a perdu, je pense, même cette aspiration. Ça va plus loin que, selon moi, on a perdu la capacité d'aimer là, au sens spirituel du terme. Aimer devrait être une expérience de guérison, devrait nous permettre de laisser comme l'énergie la plus puissante en nous, là, dans le cœur. Là. Aimer, c'est dans le tantra, c'est dans le bouddhisme, c'est dans à peu près toutes les traditions du monde. Je parlais à un chaman, on était dans la jungle il y a quelques semaines, puis on faisait des expériences là, de transe et de transcendance. Et plus on goûtait, on ressentait quelque chose de divin, quelque chose de sacré, me disait Martin, puis c'est un chaman de la jungle, de l'Amazonie, puis il disait, dit-il, l'expérience de Dieu, c'est l'expérience d'aimer. C'est une expérience sentie. Tu sais, puis quand tu vas sentir que tu aimes le monde, puis que le monde est en toi, ben tu vas avoir réalisé Dieu en toi. C'est un chaman, là, c'est quelqu'un qui enseigne dans des tribus là, toute sa vie, qui n'a jamais sorti de sa jungle. Ben, il l'exprimait d'une façon tellement claire, tellement pure. L'expérience du divin, l'expérience de Dieu en nous, c'est une expérience d'amour. C'est probablement à ce moment-là ce qui peut le plus nous guérir de notre ego, nos compulsions, nos blessures, Est-ce qu'on a encore foi? Puis là, je ne parle pas des foi mythologiques ou de la foi religieuse, juste à l'amour. Parce que la confiance, là, au niveau plus, là, le service premium VIP de la confiance, là, ben, c'est la foi. Une confiance absolue, ça s'appelle la foi, mais ça doit venir de l'expérience. Puis pour ça, il faut que ça goûte aimer en dedans de nous un petit peu. Pour qu'on reprenne confiance en l'amour, il va peut-être falloir qu'on choisisse d'aimer des fois au lieu d'avoir raison, au lieu que de recevoir plus, au lieu d'attendre, au lieu de projeter nos besoins sur l'autre. Peut-être qu'on va juste choisir d'aimer. Puis peut-être que quand on va tous choisir d'aimer ensemble, bien, on va être capable de se réapprendre à aimer. Peut-être qu'au début, il faut juste accepter et assumer, entre autres en couple, entre autres en famille, entre autres dans nos amis qu'on ne sait pas aimer. Tu sais, la première posture, c'est peut-être une posture d'humilité. C'est une autre sagesse aussi dans les traditions chamaniques, indigènes, bouddhistes, que je revisite beaucoup, cette humilité-là. Puis vous, avez-vous l'impression qu'on est capable facilement de se lever le matin ou de commencer une relation amoureuse en disant « Hey, moi là, au lieu de dire « je t'aime », j'aimerais ça apprendre à t'aimer. » Tu sais, je suis malhabile, j'ai pas appris. On m'a pas appris à aimer. Il n'y a rien dans la vie, il n'y a pas d'école sur l'amour, il n'y a pas de laboratoire d'amour, on n'a pas appris, on nous enseigne très peu aimer, au sens spirituel, au sens même juste humain, psychologique, aimer. Sortir de mon attachement, sortir de mon égocentrisme, aimer. Imaginez si on rentrait en relation amoureuse et on dit « Hey, moi, je ne sais pas vraiment comment aimer, là. Mais je sens qu'avec toi puis moi ensemble, on pourrait s'apprendre. Toi puis moi ensemble, on pourrait découvrir un peu plus comment aimer.
Un peu plus comment abandonner mon ego. Un peu plus à être imparfait puis à rester digne d'être aimé dans mon imperfection. Un peu plus comme des fois être malhabile dans mes communications, dans mon quotidien, mais malgré ça, que dans ton regard, je retrouve ma dignité d'être humain, ma dignité d'amour, de recevoir et d'exprimer l'amour. On peut-tu sortir d'un matérialisme amoureux, de convention? Tu sais, c'est comme des fois, j'ai l'impression que les gens sont plus dans un partenariat d'affaires. Hein? Puis j'entends, parce que tu sais, je fais partie de plein sommets sur l'amour, sur les rencontres amoureuses, puis le livre sur le tantra, là, ça va bien, là, on m'invite à parler de l'amour. Puis les gens là, sont dans la quête amoureuse, puis ils font des listes d'épicerie là, de n'importe quoi. Finalement, moi, la liste d'épicerie, c'est tout ce que l'autre pourrait me permettre d'aimer. Tu sais, si ma quête amoureuse, ma relation amoureuse, c'est un laboratoire d'amour, il faudrait que l'autre contienne en lui tout ce qui me permet d'ouvrir l'espace amoureux en moi. Pas combien de semaines de vacances qu'il y a par année, si tu quelqu'un qui a un chalet, si tu quelqu'un qui a une piscine, si tu quelqu'un qui aime faire de l'équitation, si tu quelqu'un, tu sais... non, c'est quoi les qualités humaines chez l'autre ou dans mon couple que j'aimerais vivre pour me permettre d'aimer encore plus, d'apprendre à aimer? C'est une relation amoureuse. Tu sais, trouvez-vous des partenaires d'affaires, là. Je veux dire, s'il faut, ayez des amis qui ont des chalets dans le nord, ou tu sais, des maisons dans le sud, ou n'importe quoi, ou tu sais, ça, il y en a plein, là, tu sais. Faites ce que vous voulez pour avoir vos sous, votre confort matériel, votre sécurité affective. Il y a des thérapeutes pour ça aussi. C'est pas le couple qui sert à éponger nos carences affectives. C'est un laboratoire d'amour, c'est un laboratoire complice, amical, ludique, des fois, d'amour. Pourquoi? Pour finalement se réapprendre à s'aimer. Puis ça, c'est peut-être un autre point de départ, ma belle Sangha d'amour, c'est finalement le laboratoire amoureux, tu sais, que ce soit d'amis, là, parce que moi, j'ai des amitiés qui sont sinon autant, sinon plus fortes que ma relation amoureuse proprement dite. Puis c'est les lieux où j'apprends à m'aimer. Tu sais, c'est comme si tous les deux, on était ensemble pour que dans l'amour qu'on a l'un pour l'autre, dans le pardon, l'affection, la compréhension qu'on peut avoir de l'autre, on laisse tomber des conditions sur l'amour. On fasse de plus en plus confiance que l'amour, c'est le tissu social le plus puissant, c'est le tissu relationnel le plus puissant, puis qu'il n'y a aucune idée, aucune pensée, aucune philosophie intellectuelle qui a plus de pouvoir de nous permettre de grandir et de s'accomplir, puis d'être beau finalement intérieurement, puis de guérir. Mais le cadeau de ça, c'est qu'on apprend à s'aimer. Dans le regard de l'autre, si vous êtes avec une personne en ce moment et que vous vous aimez de moins en moins, ben il y a quelque chose à changer dans la relation, là. C'est parce que vous n'avez pas compris comment l'autre vous aime, ou vous n'êtes pas capable d'accueillir l'amour que l'autre... C'est pas de sa faute, là, mais il y a, dans l'amour que l'autre nous porte, il y a un miroir là pour qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes. Et c'est peut-être le pacte qu'on peut se faire ensemble. Tu sais, quand on rentre en relation amoureuse, même en relation d'amitié, pourquoi on ne ferait pas des déclarations d'amour en amitié? Moi, on fait ça. Là. En tout cas, dans ma vie, il n'y a rien que je ne fais pas vraiment, mais je fais ça. On tombe amoureux d'une personne en amitié, puis on dit « Hey, je suis vraiment amoureux de toi. » là. Puis là, on vit des histoires amoureuses, amicales. Tu sais, de « Wow! » Tu sais, as-tu vu ce que tu m'apprends? Puis quand je te regarde, puis que tu te dépasses de cette façon-là, tu me permets de me dépasser encore plus. Puis quand tu me fais un recadrage, tu sais, mon amie Isabelle Fontaine, elle me fait des recadrages. Des fois, j'y en fais. Je sais pas qui est le plus raide entre les deux, mais bon, on se fait des recadrages. Tu sais, là, tu es en train de faire ça, puis tu vois les conséquences que ça a, puis tu vois dans ta vie, puis là, tu es comme, tu sais, un miroir qui recadre, là, puis je suis comme, wow, my God, parce que tu le fais avec amour, puis je sens ton amour, puis j'ai confiance en ton amour, je peux tout prendre de toi en ce moment. Je suis pas dans mes mécanismes de défense. C'est ça la promesse amoureuse. C'est comme si j'ai confiance que l'autre m'aime, même quand il fait pas du recadrage bienveillant, là, même quand il est juste en train d'être en colère puis détestable. Ben, j'ai confiance que l'amour est plus important que ça, que l'amour, ultimement, ça va gagner de ça. C'est nécessaire, là. Sinon, il y a toujours quelque chose d'autre qui va gagner. Si j'ai pas confiance que l'amour est plus fort que absolument tout le reste, ben, c'est sûr que dans la vie et dans nos sociétés aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui va gagner. Et c'est peut-être le grand drame de l'échec amoureux en ce moment. À chaque fois qu'il y a un échec amoureux dans ma tête, je me dis, OK, il y a quelque chose d'autre que l'amour qui a pris le dessus. Peu à peu, il y a un petit poison qui s'est infiltré dans la relation, dans le cœur de ces deux êtres humains-là, dans l'esprit, parce que ça devrait être facile, naturel de s'aimer les uns les autres d'une façon presque universelle. C'est mon utopie, là. Donnez-moi des bêtises, si vous voulez. Mais moi, dans mon utopie, puis chacun la nôtre, moi, mon utopie, c'est que ça devrait être facile. On est né pour aimer, on est condamné. Moi, je dis, on est condamné à l'amour. Tu sais, pour s'approcher de notre vraie nature, puis être en relation avec les autres. De toute façon, pour être en relation, il faut s'aimer, là. Hein? Fait que
on devrait naturellement être capable d'aimer. Ça, des fois, je dis, tu sais, on se voit dans la rue, là, on se voit, vous me sautez d'un bras, là, à Paris ou au Guatemala, quand je finis une nuit d'ayahuasca ou ailleurs. Tu sais, vous vous dites, ah, Martin, je t'aime, parce qu'on se dit, je t'aime, mais ça devrait être naturel de même, pas de résistance. Tu sais, moi, je vis dans des villages, là, où il y a des petits chiens qui se promènent partout, abandonnés ou pas. T'es flat, t'es aimes, tu dis, oh, t'es donc bien beau, je t'aime. Un être humain, tu fais, je connais pas lui, pourquoi je l'aimerais, pourquoi j'y sourirais, il me sourit, je le connais pas. Tu sais, le chien vous liche la face, toi, tu sais, tu le connais pas plus. Il est plein de gales, tu enlèves les gales. Nous, on enlève les puces au chemin, là, aux chiens, tu sais, les punaises qu'ils ont, là, parce que c'est des chiens itinérants, fait qu'il faut bien que quelqu'un les aime. Mais, tu sais, on les aime naturellement, spontanément, des êtres humains, je suis comme, c'est pas mon style de personne. Hein. Moi, je clique pas avec ce monde-là, je parle pas. Tu sais, c'est que plein de discrimination, plein de jugements, plein de peur, plein de coupures, plein de résistance, urk. Tu sais, on devrait s'écœurer nous-mêmes là, quand on fait ça. On devrait dire, qu'est-ce que c'est ça? Au moins, j'aurais le désir de nettoyer, de n'enlever un peu, de faire quelque chose. C'est pas naturel. Si on se voit pas, puis on fait pas, voyons, on sait pas, ce que je suis en train de faire là, c'est complètement abject, c'est presque pervers au sens humain, là. De me couper autant que ça de mon potentiel d'aimer, de mon potentiel d'amour. Alors aujourd'hui, on médite sur l'amour. Puis on regarde, c'est quoi nos petits blocages sur l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas laisser, hein? Je dis pas de laisser vos voisins, les gens que vous voyez dans la rue, là, vous sautez dessus, vous lichez la face, mais tu sais, entre ça puis pas être capable de jouer à un étranger parce que je le connais pas, il y a quelque chose qu'on a mis dans notre tête qui est un peu fucké, là. Il faut absolument, mais absolument réapprendre à aimer, s'aimer, aimer les gens plus naturellement, plus facilement. L'amour, là, ça vous enlèvera jamais rien. Tu sais, le sentiment d'aimer, quand vous aimez, vous vous mettez dans une disposition de joie et d'amour. Fait que l'autre ne peut pas vous enlever ça. Même s'il ne vous donne pas l'amour réciproquement, vous êtes déjà plein. Quand vous aimez, ça aussi, il faut s'enlever de l'idée que l'amour, c'est transactionnel. Moi, j'aime quelqu'un qui m'aime ou pas, ou qui en soit conscient, tu sais, moi je dis, il refoule l'amour, là. Tu sais, on s'aime déjà, là, dans une autre vie, en quelque part, je crois à réincarnation en plus, ça m'aide, là. Mais tu sais, il y a des gens qui ont un potentiel d'aimer, mais ils se donnent pas accès à ça. On s'en fout qu'ils nous aiment pas. Tu sais, je souris à quelqu'un, s'il me sourit pas, c'est qui le perdant? C'est pas moi. Moi, j'ai souri. Je suis souriant, je suis joyeux. Faut pas que l'autre, parce qu'il sourit pas aujourd'hui pour 1000 raisons, il m'enlève mon sourire. Tu sais, parce que là, comme société, on nivelle vers le bas, là. Puis dans nos relations humaines, on nivelle vers le bas souvent aussi. Tu sais, on n'a pas beaucoup de force intérieure, là, spirituelle ou psychologique. Tu sais. Je souris, l'autre me sourit pas, j'arrête de sourire. Pas fort. Tu sais, pas fort ton sourire un matin. Tu sais, ta joie là, conditionnelle à une réciprocité. Tu sais, c'est comme, t'étais-tu vraiment heureux? Parce que si je suis joyeux, moi, la terre entière peut pas être joyeux, que je vais être joyeux, je vais gambader quand même, je vais gambader tout seul. Tu sais, je m'en fous. Tu sais, la terre est pas obligée de m'aimer pour que j'aime la terre. Fait que dans nos relations aussi, on se pratique à aimer comme juste parce que ça goûte bon, ça feel good d'aimer le monde, hein? Ben, c'est sur ça qu'on va méditer, là, mes amours. N'oubliez pas, je suis en retraite au Centre Guillaume, avec une belle gang qui va vivre l'amour tantra toute la fin de semaine. Et c'est avec eux qu'on médite. C'est avec nous tous qu'on médite. Si vous entendez un gros hum en écho tantôt, là, ben, c'est parce que je ne suis pas toute seule, pas en tout. Et on va faire cette pratique-là en ouverture de cœur sur ce sentiment amoureux qu'on va essayer d'aller se remémorer, peut-être se rappeler. Peut-être que ça remonte à quand notre grand-mère nous prenait dans ses bras, je ne sais pas. Mais c'est important en ce moment. Même si des fois on a des élévations d'émotions dans ces méditations-là, ça goûte bon, hein? Ça l'ouvre le cœur, c'est tout, ça libère ce qui est là. Alors prenez une posture confortable pour méditer. Peut-être au début, juste calmer tout ce qui est là. Une ou deux belles grandes respirations profondes. On inspire narine. On expire bouche. Je suis content de voir vos petits cœurs, mes amours, mais là, on va méditer. Vous pouvez fermer les yeux. Tous les commentaires, tous les messages, vous pourrez y répondre plus tard dans la fin de semaine. Pour l'instant, la chose la plus importante, c'est d'essayer d'ouvrir le cœur. En ce moment, la chose la plus importante, c'est juste de détendre le corps. Peut-être relaxer un peu plus encore les épaules, un peu plus le visage. Et avoir une respiration encore un peu plus naturelle, plus profonde, plus détendue. De la poitrine au ventre, tout est détendu. Ça respire facilement.
Je peux me déposer dans le cœur, comme si je laissais, ou je pouvais même voir un lac. Et je dépose un petit caillou, un petit cristal à la surface du lac. Et j'imagine que je descends au cœur, comme ce petit caillou qui descend. Et je le suis, et je me laisse me déposer. Cette pierre descend et descend encore plus profond dans le lac, plus profond, dans mes propres profondeurs, au cœur. Et ça descend, ça descend. Et j'atterris dans l'espace du cœur. Et ça respire. Et je peux commencer par une respiration du cœur où j'ouvre légèrement la bouche, les lèvres, la langue. Et j'inspire par la bouche pour expirer par le nez. Une respiration par la bouche très douce, très détendue, mais qui permet l'ouverture de la cage thoracique, du cœur, de ce beau temple à l'intérieur de la poitrine. Et c'est comme si chaque inspiration par la bouche devenait une petite gorgée de nectar ou d'eau lumineuse qui descend et purifie le cœur. Et je dépose ma présence au cœur. Et je peux penser à un espace ou un moment de ma vie, un être avec lequel j'ai senti, où j'étais en confiance avec l'amour. Quand est-ce que j'ai été capable de m'abandonner à l'amour et à la tendresse? Allez rechercher ce contact avec l'esprit de l'amour dans votre cœur. Peut-être dans les bras d'une mère, d'une grand-mère ou d'une tante. Du bien-aimé ou de la bien-aimée. Même avec un enfant, un bébé, un animal de compagnie. C'est quand la dernière fois que je me souviens m'être abandonné à l'amour? Et je replonge dans cet instant. Et je revisite peut-être même les odeurs, les sensations sur ma peau. Les images. Et surtout, comment ça goûtait bon dans le cœur. Qu'est-ce que ça goûte la tendresse? Comment ça goûte la bienveillance, la douceur.
et cette force qu'est l'amour. Et je reste avec l'état d'amour. Je ne verse pas dans la nostalgie, le souvenir ou la mélancolie. Mon intention est d'aller ressentir cette force, cette lumière, cet espoir au cœur. Comment je fais l'expérience d'aimer et d'être aimé. C'est où le plus loin que je me suis approché de cette réalité, cette expérience de m'abandonner à l'amour, d'être complètement habité d'amour. Comment ça respire en moi l'amour. Comment ça pense dans mon esprit quand ça aime. Comment c'est libre dans mon être, aimer, être aimé. Aimer la vie, aimer l'autre, s'aimer soi-même. Et je reprends goût et peut-être que je reprends confiance que ça peut être facile. Juste cesser de résister à l'amour et l'amour est déjà là. Il y a une immensité d'amour infini dans le cœur, comme un océan de lumière, de nectar, infini. Est-ce que je peux aspirer, ne serait-ce que pour cet instant? Est-ce que je peux aspirer à reprendre confiance à l'amour? À me rappeler que c'est là. C'est toujours là. Comme un Bouddha au cœur. Qui attend juste que moi aussi je revienne à la maison. Quand je reviens au cœur, quand je reviens à la maison de l'âme, il n'y a que de l'amour qui m'attend. Et je ne peux exprimer que de l'amour. Pour un court instant, je savoure cet amour au cœur. Je reviens à la maison.
Et à chaque fois que je remonte dans la tête, j'inspire et je plonge à nouveau dans le cœur. Je fais cet exercice d'entraînement à revenir au cœur, revoir des images, des pensées, des souvenirs qui éveillent l'amour. Et à nouveau, je reviens à la maison. Je vais juste faire l'expérience d'amour, d'aimer. Et je me rappelle qui je suis. Je ne suis pas uniquement ce qui pense. Je suis avant tout celui, celle qui aime. Peut-être que je peux même me dire que je suis amour. Quand je libère tout le reste, il ne reste que de l'amour. Et ça respire un peu plus profondément. On peut libérer doucement l'objet d'attention. Revenir au souffle. Prendre quelques respirations plus profondes. Et vous pouvez amener un léger sourire sur les lèvres, comme pour vous remercier d'avoir fait cette méditation. Amenez les mains en namasté ensemble, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration narine. Expirez, libérez. Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namaste. Ici, on reste bien assis. À la maison, vous pouvez rester bien assis aussi. Merci infiniment de votre présence ce matin. On se voit la semaine prochaine pour ceux qui sont en direct sur Facebook toutes les semaines. N'oubliez pas aussi que je suis de retour au Québec, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens à la dernière minute qui vont vouloir s'inscrire à des retraites, comme ça arrive maintenant tous les jours. On a déjà plus de 15 retraites cet été quand même pour les prochains 6 mois. Plus de la moitié sont déjà complètes avec des listes d'attente parfois qui dépassent la capacité maximum des retraites. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est peut-être le bon moment d'aller voir le petit lien de calendrier événement estival qui est proposé là, dans la description du vidéo. Sinon, je sais que j'ai déjà beaucoup de demandes pour les voyages. Le Sri Lanka est déjà complet à l'automne. On regarde des dates. Vous pouvez déjà nous envoyer des petits coucous là, pour les voyages au Mexique. Je sais que vu que j'ai été au Mexique, tout le monde dit l'an prochain, c'est quoi les dates? On les a déjà. On n'a pas encore fait les pages web. Si vous êtes intéressé, il y a déjà des listes d'attente qui sont en création. Et tout le reste va être annoncé au fur et à mesure. Vous pouvez aller voir le site web où on se retrouve tous les samedis pour méditer ensemble, peu importe où vous êtes dans le monde. Namaste!